Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons parler des animaux de la ferme et notamment du coq, de la poule et du poussin. Regardez les enfants, tout ça, ce sont des animaux de la ferme. Le coq, c'est le mâle. La poule, c'est la femelle. Et le poussin, c'est le petit. Tout comme chez les lapins, le lapin, c'est le mâle, la lapine, c'est la femelle et le lapereau, c'est le petit. Alors maintenant les enfants, observez bien ces animaux, je vais vous poser des questions. Première question, combien ont-ils de pattes? Ils ont 2 pattes. Comme le canard, la canne et les canetons, mais pas comme le taureau, la vache et le petit veau. La vache a 4 pattes. Combien ont-ils d'ailes? Le coq, la poule et le petit poussin ont 2 ailes, comme le canard. Alors, comment s'appelle ce qu'ils ont devant ici et qui est dur et pointu? Ça s'appelle le bec. Comme le canard, comme l'oie, mais pas comme la vache. Alors, le coq et la poule ont-ils des plumes ou alors des poils? Ils ont des plumes. Comme le canard, comme l'oie, mais pas comme le lapin, la lapine et les lapereaux. Eux, ils ont des poils. Alors maintenant les enfants, je vais vous montrer des petits morceaux de vidéo. Donc vous regardez, vous écoutez et après j'essaye de vous poser des questions. C'est parti! Tous les matins, la basse-cour se réveille avec le chant du coq. C'est bien lui le chef de la basse-cour et il ne manque pas une occasion pour faire le beau. Le coq aime se percher en hauteur, sans doute afin de faire admirer sa magnifique crête rouge. Et quand il ne prend pas la pause, le coq prend tout son temps pour faire sa toilette et se lisser délicatement les plumes en compagnie de ses femelles. Les coqs sont très agressifs et supportent mal les autres coqs. Celui-ci n'a qu'une seule poule avec lui et il évite soigneusement de rencontrer le coq dominant sous peine de se faire sérieusement attaquer. Mais parfois, les coqs trouvent leur maître en la personne du dindon. Celui-ci ne supporte aucun mâle dans son entourage et n'hésite pas à pourchasser tous les coqs qui ont le malheur de se trouver sur son chemin. Qui est le chef de la basse-cour? C'est le coq. Est-ce que vous vous souvenez le nom de ce que le coq a sur la tête comme ça et qui est rouge? Ça s'appelle une crête. Qui poursuit le coq? C'est-à-dire qui court après le coq? C'est le dindon. Les poules et les coqs mangent surtout des graines que les fermiers leur donnent tous les matins.
mais elles picorent également des brins d'herbe, des feuilles ou même quelques vers de terre trouvés en se promenant aux alentours de la ferme. Au cours de leur déplacement, les poules picorent également des petits cailloux. Ceux-ci aident leur estomac à broyer les graines qu'elles avalent. Cette poule le fait en étant presque endormie, car, comme tous les animaux, les poules se reposent de temps en temps, surtout lorsqu'il fait chaud. Elles dorment le plus souvent debout, en fermant simplement les paupières, exactement comme nous. Mais quand elles ont véritablement sommeil, les poules se mettent la tête dans les plumes. Peut-être est-ce leur manière d'éviter la lumière. Pendant ce temps-là, Pato, le chien de la ferme, se livre à son jeu préféré, qui est d'effrayer sans ménagement toutes les volailles de la basse-cour. Que mangent surtout les poules et les coqs? Est-ce qu'ils mangent surtout des graines ou alors est-ce qu'ils mangent surtout de la viande? Ils mangent surtout des graines. Le plus souvent, est-ce que les poules dorment debout ou alors couchées? La plupart du temps, elles dorment debout et elles ferment les yeux, elles ferment les paupières. Qui embête les poules à la fin? C'est le chien qui les poursuit, qui leur court après. Pourquoi est-ce que les poules mettent la tête dans leurs plumes? C'est pour dormir. Maintenant, vous allez voir une petite fille qui s'appelle Pauline et qui va sortir de chez elle avec son panier. Alors, à votre avis, pourquoi elle a un panier dans sa main? Qu'est-ce qu'elle va chercher? Mais au fait, où est Pauline? Elle s'est levée un peu tard ce matin et elle est chargée d'aller chercher les œufs pondus par les poules pendant la nuit. Louise en fera certainement une bonne omelette pour le repas de midi. À la ferme, le printemps est l'époque de la naissance des poussins. Les premiers ont éclos il y a quelques jours et leur mère les promène déjà dans la cour. Sur les conseils de Louise, Pauline leur distribue un peu de grain. À quelques mètres de là, une poule d'une autre race est en train de couver. Cela fait maintenant 21 jours exactement qu'elle réchauffe ses œufs. C'est donc aujourd'hui que ses poussins doivent éclore. Et la poule attend patiemment l'heureux événement. Quelques petits cris aigus annoncent enfin la sortie des poussins. Ils restent cachés bien au chaud sous les plumes de leur mère et il faut attendre que la poule se lève pour apercevoir enfin les premiers-nés. Les poussins mettent une journée entière pour sortir de leur coquille. Lorsqu'ils naissent, leur duvet est tout mouillé. Puis ils sèchent rapidement grâce à la chaleur apportée par la poule. Celle-ci continue à couver quelques heures, car tous les poussins ne naissent pas exactement en même temps. Peu de temps après leur naissance, la poule emmène ses poussins dans la cour de la ferme. Pauline est déjà en train de mettre un peu de grain pour eux dans une petite mangeoire. Très vite, les poussins apprennent à se débrouiller seuls.
Ils n'ont pas besoin de leur mère pour découvrir où se trouve leur nourriture et leur abreuvoir. Que met Pauline dans son panier? Dans son panier, Pauline, elle met des œufs. Et qui pond les œufs? C'est la poule. Alors, une poule qui réchauffe ses œufs, c'est-à-dire qu'elle se met dessus, on dit qu'elle couve ses œufs. Et dans les œufs, les enfants, il y a des petits poussins. Qu'est-ce que Pauline met dans la mangeoire pour les poussins? Elle met du grain ou des graines.